Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la pleine lune du 27 février. Le soleil est en Poisson en maison 12 à l'heure de la pleine lune, la lune en face est en Vierge en maison 6. Le soleil en Poisson parle de rêve, d'idéal, de guérison, de lâcher prise, de recul, de repos. Il apporte ici une conscience éclairée à ce qui nous inspire et à tout ce qui touche notre ressenti, notre imagination, notre sens de l'empathie et de la compassion pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Il y a donc ici une invitation à accueillir inconditionnellement quelque chose de façon plus évidente qui nous demande de faire face à ce qui est ressenti. D'autant plus que le Soleil est en train de se rapprocher de Neptune et que Vénus, planète des sentiments, des relations et des valeurs, est aussi en Poisson. Donc l'idéal est très fort. La Lune en face est en Vierge. Elle met l'accent sur la mise en place organisée des choses. On rêve à quelque chose ou on l'imagine sans se donner de limites, ok, mais dans le concret, comment peut-on gérer les questions pratiques liées à ce rêve ou à cette inspiration? Comment peut-on concilier notre emploi du temps ou les détails de la vie quotidienne, domestique, professionnelle, pour répondre à cet appel intérieur puissant? Eh bien, la thématique soulevée peut trouver concrètement une porte de sortie, une résolution, une occasion de se libérer par l'aspect harmonieux que forme cette pleine lune à Uranus. Uranus, c'est la planète du renouveau et de la liberté. On a donc l'opportunité ici de débloquer quelque chose, d'oser, de s'émanciper d'une façon ou d'une autre, ou d'assumer un projet, une création, un investissement, une relation. Je parle de relation car Vénus est en conjointe au Soleil, le soutien affectif, relationnel, amoureux ou amical peut être un atout précieux, porteur d'espoir, même s'il est secret ou intériorisé ou un peu contrarié d'une façon ou d'une autre avec le carré à Mars. Il y a quelque chose d'inconditionnel, de mystique, d'intuitif qui aide à la confiance, à l'audace et au renouveau que demande Uranus. C'est Neptune qui maîtrise cette pleine lune, côté soleil, il est chez lui, dans sa maison Neptune, et il invite clairement à clore un chapitre, à faire un bilan intérieur de ce qu'on doit laisser partir et se dissoudre, peut-être des attachements, des dépendances ou des angoisses. Sa mission est de nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Il nous invite à garder la foi et à nous laisser porter par le courant. Neptune est toujours carré au nœud lunaire, pouvant semer le trouble ou la confusion dans notre direction de vie en nous faisant ressentir intuitivement qu'on se trouve à un carrefour. De l'autre côté, la lune en Vierge n'est pas dans cette humeur rêveuse et idéaliste et cherche plutôt, elle, à être terre à terre et efficace, à contrôler ses émotions pour ne pas se laisser déborder. L'équilibre est donc à trouver entre les deux pour mettre le concret au service de l'inspiration, pour mettre une organisation, une gestion, un soin au service de notre idéal ou de notre guérison, quelle qu'elle soit. La Lune est maîtrisée par Mercure, planète du mental, qui se trouve en Verseau, conjoint à Saturne et Jupiter et en carré à Uranus. Donc ce Mercure, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est au four et au moulin. Il navigue entre les responsabilités nouvelles qu'il y a à prendre et l'espoir d'un renouveau qui lui donne des ailes. Il est entre les deux, faisant un peu le tampon entre ce qu'il y a à développer, à officialiser et les restrictions et obligations à endosser, sûrement nouvelles. Le carré à Uranus montre que la façon de penser ou de communiquer peut être inhabituelle et nous sortir de notre zone de confort. Mais intérieurement, on est comme éveillé, réveillé à quelque chose et intellectuellement stimulé. Mercure maîtrise aussi le nœud nord en Gémeaux et il est en harmonie avec lui. Souvenez-vous, le nœud nord, c'est notre panneau indicateur. C'est celui qui nous dit « c'est par là ». Et alors par là, c'est en maison 2, la maison des biens, de ce qui nous nourrit, nous sécurise et c'est aussi le secteur de nos attachements, de ce à quoi on tient. Symboliquement donc, l'invitation est d'aller vers une nouvelle forme d'investissement, quel qu'il soit, une implication, on va dire, matérielle, professionnelle, émotionnelle, pour se sécuriser, se stabiliser d'une nouvelle manière dans le but de s'assumer en étant tourné vers le futur. Le trigone Mars-Pluton sera toujours actif,
nous donnant une belle volonté d'action, persévérante et endurante pour changer ce qui doit l'être dans notre vie. Donc à nous d'utiliser ces énergies pour mettre en place les détails pratiques, organisationnels et matériels pour collaborer avec notre voix intérieure qui nous souffle sûrement de rester bien connectés à cet espace sacré que nous avons tous en nous. Cet espace n'est ni palpable ni explicable, mais nous connecte directement à notre intériorité et nos rêves profonds. Voilà pour la partie astro de cette pleine lune et on passe au tarot pour les précisions. Alors, voici le tirage donc de cette pleine lune. On retrouve notre soleil en poisson qui est là sous la forme de ce pendu, puisque le pendu est relié à l'énergie du poisson. Au lâcher prise aussi, on retrouve bien la forme d'idéalisation de rêve qui est là sous la forme de la lune et on a notre Uranus ici sous la forme du fou. Donc, on entre dans le tirage avec le 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton inversé, c'est notre état d'esprit. Donc, avec ce tarot-là, vous voyez que inversé, l'énergie nous demande de trouver une voie de dégagement, une porte de sortie pour ne pas entrer dans des conflits intérieurs inutiles. Ça, c'est ce Mercure qui est un petit peu en bouillonnement, qui est coincé, on va dire, entre Jupiter et Saturne, qui peut être excité, stimulé intellectuellement et être au four et au moulin, comme je vous le disais à l'instant. Donc, il est là sous la forme de ce 5 de bâton qui est dans une action un peu inconfortable, mais qui cherche à être libératrice, bien entendu, puisque le 5 de bâton se trouve au-dessus du fou. Donc, le fou, c'est un nouveau départ qui demande de prendre un risque, de tenter peut-être quelque chose qui n'a pas été tenté avant et de se jeter un peu dans l'aventure, à la découverte de quelque chose. Donc ça peut être à la découverte d'un projet, d'une relation, d'une activité, mais quoi qu'il en soit, le fou, c'est un cheminement spirituel, il ne faut pas l'oublier. Et l'invitation du fou, déguisée sous la forme d'Uranus, c'est bien sûr de nous éveiller à quelque chose et surtout à nous-mêmes. Donc ça implique ce soleil en poisson ici sous la forme du pendu, ça implique de lâcher prise, de laisser partir des choses, de les laisser se dissoudre, ça c'est Neptune qui dissout un peu ce qu'il y a à dissoudre, mais ça parle surtout de guérison, surtout à côté de l'as de coupe, c'est lâcher prise pour guérir. Guérir d'une situation, guérir d'une émotion, guérir d'une relation, peu importe la thématique dans laquelle vous êtes engagé, mais il y a ici un équilibre à trouver entre la mise en action et les résistances d'un autre côté qu'il faut lâcher pour pouvoir se diriger vers ce renouveau. Alors on sent bien qu'on est toujours dans cette lunaison en Verseau, même si l'axe de la pleine lune est dans l'axe Vierge-Poisson, on est toujours dans l'impulsion du Verseau. On a ici le fou, de l'autre côté on a le magicien. Ça veut dire que ce qui a été initié à la nouvelle lune est un point culminant ici pour faire ce choix, pour prendre ce risque et entamer une voie tournée vers le futur. On est au centre avec le 2 de bâton, donc le 2 de bâton c'est du feu, c'est de l'énergie vitale, active, dynamique qui implique de faire un choix, qui implique d'interagir aussi avec une énergie autre que celle qui a été initiée, forcément, puisque le soleil se trouve face à la lune, on a une dualité qu'on retrouve ici avec le 2 de bâton. Et le magicien qui est en face, dans le secteur relationnel, nous montre bien qu'il y a quelque chose à créer qui implique aussi de se mettre dans une nouvelle posture d'accueil par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose en dehors de soi qui permet justement d'ouvrir ses émotions, sa sentimentalité d'une nouvelle façon. Alors vous allez me dire où est la lune en Vierge? Eh bien je vais vous répondre qu'elle est ici. La lune, la voici. Et elle est colorée, on va dire, par l'énergie et du pape et du 10 d'épée. Ça veut dire avec le 10 d'épée qu'on arrive à une fin de questionnement mental et qu'on atteint ce point de bascule où on a besoin d'avoir de la sagesse, du discernement et du recul sur soi-même autant que sur les choses. Le pape ici nous guide spirituellement, nous guide intuitivement, c'est très clair à côté de la lune, mais il nous souffle surtout ce qu'il est sage de faire dans la situation et ce qu'il est sage de faire pour mettre fin à cette torture mentale ou à ce questionnement qui a trop duré.
Donc ce pape nous dit clairement d'assumer notre choix avec le 2 de bâton au-dessus et de suivre notre intuition à côté de la lune pour entamer un nouveau cycle qui est plus en phase avec ce qu'on ressent. Il nous dit aussi d'apaiser nos tensions mentales et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, justement, avec ce pendu là-haut. Donc c'est un tirage très fort qui apporte de l'espoir et du renouveau, parce qu'on a ici 3 cartes de renouveau entre l'as de coupe, le fou et le magicien. Ce sont des cartes de nouveauté. Donc on sent clairement la présence d'Uranus qui confirme son importance sur cette lunaison et en nous disant c'est le moment. C'est le moment de lâcher, c'est le moment de se libérer de quelque chose et d'avoir la foi dans ce qu'on ressent, même si on ne peut pas tout maîtriser, pas tout contrôler, puisque le pendu implique de lâcher prise et d'accepter de se laisser porter, comme je vous le disais à l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien sûr, mais ça veut dire qu'on est invité à faire en lâchant prise sur le résultat, en faisant confiance à ce qui se met en route, à ce qu'on ouvre à l'intérieur de nous comme espace et qui est prêt à accueillir de nouvelles énergies ou une nouvelle expérience, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée ici pour commencer ? On a l'étoile, c'est merveilleux parce que l'étoile est reliée au Verseau et donc à la libération, donc ça confirme vraiment exactement cette énergie du fou qui invite à se libérer de quelque chose et à être authentique aussi envers soi-même, envers l'autre et de se connecter à l'espoir, parce que l'étoile c'est quand même l'espoir dans toute sa splendeur. Donc ça c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de coupe là-haut ? Ce potentiel affectif, émotionnel, sentimental. On a la roue de fortune, très bien, puisque la roue de fortune permet de faire évoluer la situation. Mais la situation, vous voyez, elle évolue par l'ouverture du cœur, l'ouverture aussi de l'imaginaire, de l'intuition, de l'inspiration, de l'émotion. C'est ça qui fait tourner les choses, c'est pas autre chose. C'est ce que nous demande le soleil en poisson, c'est d'ouvrir justement cet espace pour faire évoluer la situation. Ça passe par une conscience de son intériorité, de la spiritualité et de l'accueil à soi-même par-dessus tout. Donc c'est une pleine lune qui nous prépare évidemment à la nouvelle lune du 13 mars qui sera très spirituelle, très émotionnelle. Donc ce qui va se passer ici aux alentours de ce 27 février va vous donner des clés sur ce que vous aurez à travailler, on va dire à expérimenter sur le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer ? On a mouvement. Ben oui, très bien, ça rejoint le fou, c'est-à-dire que même si on ressent une certaine lenteur dans la mise en action des choses, c'est possible avec le pendu, et également avec cette carte qui dégage une certaine lenteur aussi, l'important, c'est de se mettre en action, c'est de se mettre en route. C'est vraiment le tout début de quelque chose ici. C'est de se tourner vers le futur. Même si on tourne tout doucement, l'important, c'est de faire ce mouvement, d'avoir cette attitude intérieure pour pouvoir créer ce qu'il y a à créer. Voilà pour les énergies de cette pleine lune du 27 février et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.